Bienvenue, cher auditeur, dans cet espace de paix et de réflexion. Tu t'es peu être déjà demandé pourquoi la vie semble parfois nous échapper au moment même où nous essayons de tout maîtriser. Pourquoi les choses se compliquent quand nous voulons absolument qu'elles se passent d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble une idée qui peut transformer ta relation au monde. Et si la solution n'était pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation? Et si la véritable force résidait dans la capacité à relâcher notre emprise? Dans la tradition bouddhiste, il existe un enseignement puissant, celui du non-attachement. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une manière différente d'aimer, d'espérer, d'agir, une façon d'être présent sans s'épuiser. Si tu ressens le besoin d'alléger ton esprit, si tu es fatigué de cette bataille constante contre le cours des choses, cet audio est fait pour toi. Installe-toi confortablement, respire. Tu es exactement où tu dois être. Et si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner à Esprit Zen Audio et à activer les notifications. Cela nous aide à continuer à créer ces moments de sérénité pour toi. Commençons ce voyage intérieur. Le bambou et le chêne. Laisse-moi te raconter une histoire ancienne. Dans une forêt, un chêne majestueux et un bambou poussaient côte à côte. Le chêne était fier de sa force, de son tronc épais, de ses racines profondes. Il se moquait souvent du bambou, si fin, si flexible. « Tu n'es qu'une tige fragile », disait le chêne. « Moi je suis solide, rien ne peut me faire plier. » Le bambou ne répondait pas. Il se contentait de danser avec le vent. Un jour, une tempête d'une violence extrême s'abattit sur la forêt. Les vents hurlaient, la pluie fouettait. Le chêne résista de toutes ses forces. Il refusa de bouger d'un millimètre, convaincu que sa rigidité était sa plus grande qualité. Le bambou, lui, se courba sous les rafales. Il pliait si bas que ses feuilles touchaient le sol, mais il ne cassait pas. Au matin, la tempête était passée. Le chêne gisait déraciné, brisé par sa propre résistance. Le bambou, lui, se redressait doucement, intact, vibrant de vie. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La flexibilité est plus puissante que la rigidité. Accepter le mouvement de la vie, au lieu de s'y opposer, c'est survivre et même prospérer. Dans nos vies, nous sommes souvent comme ce chêne. Nous pensons que tenir bon, ne jamais céder, est la marque de la force. Mais parfois, c'est notre rigidité qui nous détruit. Comprendre la nature du contrôle. Pourquoi voulons-nous tout contrôler? Réfléchis un instant à ta propre vie. Combien d'énergie dépenses-tu chaque jour à essayer de contrôler ce qui t'entoure? Les réactions des autres, le déroulement des événements, même tes propres émotions, ce besoin de contrôle vient de la peur. Peur de l'inconnu, peur de la perte, peur de la souffrance. Notre mental croit que s'il peut tout prévoir, tout organiser, tout maîtriser, alors nous serons en sécurité. Mais c'est une illusion. Dans la philosophie bouddhiste, on parle d'impermanence, anicca. Tout change, constamment. Vouloir figer la vie dans un état particulier, c'est comme essayer de retenir l'eau entre ses doigts. Plus on serre, plus elle s'échappe. Le coût invisible du contrôle. As-tu remarqué à quel point le contrôle t'épuise? Cette vigilance constante, cette tension dans le corps, ce bavardage mental incessant qui calcule, anticipe, planifie. Quand nous essayons de tout contrôler, nous vivons dans un état de stress chronique. Nos épaules sont tendues, notre respiration est superficielle, notre esprit ne se repose jamais. Et pour quel résultat? La vie continue de nous surprendre. Les gens continuent d'agir selon leur propre volonté. Les événements se déroulent selon des forces qui nous dépassent. L'acceptation n'est pas la résignation. Attention, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas devenir passif ou se résigner face à tout. C'est au contraire une forme de sagesse active. C'est discerner ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est mettre notre énergie là où elle peut réellement faire une différence. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, enseignait cette distinction essentielle. Nous ne contrôlons pas ce qui arrive, mais nous contrôlons toujours notre réponse à ce qui arrive. Exercice pratique. Prends un moment maintenant pour identifier 3 choses dans ta vie que tu essaies de contrôler, mais qui, en réalité, ne dépendent pas entièrement de toi. Peut être l'opinion que les autres ont de toi, peut être le timing d'un projet, peut être les sentiments de quelqu'un à ton égard. Respire profondément et dis-toi intérieurement, je libère ce qui ne m'appartient pas, je garde mon énergie pour ce qui dépend de moi. Ce simple exercice, répété régulièrement, peut transformer ta relation au stress. Les 4 attachements qui nous enchaînent, le Bouddha a identifié plusieurs formes d'attachement qui causent la souffrance. Explorons les 4 principales qui nous concernent au quotidien. Premier attachement,
L'attachement au résultat. Tu travailles dur sur un projet. Tu as une vision claire de ce que tu veux accomplir et tu t'attaches à un résultat précis. Mais que se passe-t-il quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, quand le projet prend une autre direction, quand le succès ne ressemble pas à ce que tu imaginais? La déception, la frustration, parfois le désespoir. L'attachement au résultat nous fait oublier la beauté du processus. Nous devenons tellement fixés sur la destination que nous ne voyons plus le chemin. Imagine un jardinier qui plante des graines et qui ensuite, chaque jour, creuse la terre pour vérifier si elle germe. À force de vouloir contrôler la croissance, il détruit ce qu'il essaie de cultiver. La pratique du détachement des résultats ne signifie pas ne pas avoir d'objectif. Cela signifie faire de notre mieux, puis laisser la vie faire le reste. Deuxième attachement. L'attachement au passé. Combien de fois rejouons-nous mentalement des conversations passées? Combien de fois ressassons-nous des erreurs, des regrets, des « si seulement ». Le passé est terminé. Il n'existe plus que dans notre mémoire. Et pourtant, nous lui donnons le pouvoir de colorer notre présent, de limiter notre futur. Dans la méditation Vipassana, on apprend à observer les pensées du passé comme des nuages qui passent. Elles viennent, elles sont là, puis elles s'en vont. Nous n'avons pas à nous y accrocher. Lâcher le passé ne veut pas dire l'oublier ou nier nos expériences. C'est simplement cesser de laisser les événements révolus gouverner notre vie d'aujourd'hui. Voici une pratique puissante. Chaque fois qu'une pensée du passé surgit et te dérange, remercie-la. Merci de te manifester. J'ai appris de cette expérience. Maintenant, je retourne au présent. Troisième attachement. L'attachement à l'image de soi. Qui crois-tu être? Pas qui tu es vraiment, mais qui tu crois devoir être. Nous construisons tous une image de nous-mêmes. Je suis quelqu'un de fort. Je suis quelqu'un qui réussit toujours. Je suis quelqu'un qui ne montre jamais sa vulnérabilité. Cette image devient une prison. Parce que la vie va inévitablement nous placer dans des situations où cette image est menacée, et nous allons lutter pour la maintenir, au prix de notre authenticité. Le véritable lâcher-prise implique de relâcher ces identités rigides, d'accepter que nous sommes multiples, changeants, parfois forts, parfois fragiles, parfois sages, parfois perdus. Tu n'as pas à être une version parfaite et constante de toi-même. Tu as le droit d'être humain, avec toute la complexité que cela implique. Quatrième attachement. L'attachement à la permanence. Nous voulons que les belles choses durent toujours. Nous voulons que nos proches restent en santé. Nous voulons que nos succès soient éternels. Nous voulons que les moments heureux ne finissent jamais. Mais la nature fondamentale de l'existence est le changement. Les saisons passent, les corps vieillissent, les relations évoluent, les situations se transforment. S'attacher à la permanence, c'est se préparer à la souffrance. La sagesse est d'apprécier pleinement ce qui est là maintenant, tout en sachant que cela changera. C'est savourer la fleur en pleine floraison, tout en acceptant qu'elle fanera. Cette acceptation de l'impermanence ne rend pas la vie triste. Au contraire, elle la rend précieuse. Chaque instant devient unique, irremplaçable. La pratique du Wu Wei, l'action sans force. Dans le taoïsme, il existe un concept magnifique appelé Wu Wei, qui signifie littéralement non agir ou agir sans forcer. Ce n'est pas de la passivité. C'est l'art d'agir en harmonie avec le flux naturel des choses. Reconnaître le bon moment. Un arbre ne force pas ses feuilles à pousser. Un fleuve ne pousse pas l'eau vers la mer. Tout se fait naturellement, au bon rythme. Dans nos vies, il y a des moments pour agir et des moments pour attendre. Des moments pour parler et des moments pour se taire. Des moments pour pousser et des moments pour laisser venir. La difficulté est d'apprendre à reconnaître ces moments. Voici un principe simple. Si tu te sens en lutte constante, si chaque pas demande un effort énorme, si rien ne coule naturellement, c'est peu, être un signe que tu forces. Cela ne veut pas dire abandonner. Cela veut dire peu, être changé d'approche, peu, être attendre un peu, être lâcher le comment pour te concentrer sur le pourquoi. L'eau comme maître. Le philosophe Lao Tse disait que la plus grande sagesse est d'imiter l'eau. L'eau est douce, flexible. Elle prend la forme du contenant. Elle contourne les obstacles au lieu de les affronter. Et pourtant, avec le temps, elle peut éroder la pierre la plus dure. Comment peux-tu être comme l'eau dans ta vie? Quand tu rencontres un obstacle, au lieu de te fracasser contre lui encore et encore, peux-tu trouver un autre chemin, une approche différente? Quand les choses ne vont pas dans la direction que tu veux, peux-tu t'adapter plutôt que de t'entêter? La différence entre effort et tension, il est important de comprendre que le Wu Wei ne signifie pas ne jamais faire d'effort. Il y a une différence entre l'effort sain et la tension destructrice.
L'effort sain est celui du musicien qui pratique son instrument. Il y a concentration, discipline, dévouement, mais pas de crispation. La main qui joue du piano est à la fois active et détendue. La tension destructrice est celle de l'acharnement. Quand nous continuons à pousser malgré tous les signes que ça ne marche pas, quand nous sacrifions notre santé, nos relations, notre paix intérieure pour atteindre un objectif, apprends à sentir cette différence dans ton corps. L'effort sain te fatigue mais te nourrit. La tension destructrice t'épuise et te vide. Exercice, la respiration sans effort. Voici un exercice simple pour comprendre le Wu Wei. Porte attention à ta respiration. Ne change rien. Observe simplement. Tu remarqueras que tu respires sans effort. L'air entre, l'air sort. Tu n'as pas à forcer. Ton corps sait quoi faire. Maintenant, imagine si tu devais respirer avec effort. Si tu devais constamment penser à chaque inspiration, chaque expiration. Tu serais épuisé en quelques minutes. C'est ainsi que nous vivons souvent nos vies. Nous forçons ce qui pourrait se faire naturellement. Aujourd'hui, identifie un domaine de ta vie où tu pourrais relâcher l'effort excessif, où tu pourrais faire confiance au processus naturel. L'intelligence du corps. Notre corps sait lâcher prise bien mieux que notre mental. Observe un bébé qui dort. Ses muscles sont complètement relâchés. Il n'y a aucune tension, aucune résistance. C'est l'état naturel du corps quand le mental ne l'interfère pas. Nous, adultes, avons désappris cet art. Nous portons nos tensions dans nos épaules, notre mâchoire, notre ventre. Nous serrons, nous contractons, nous retenons. Et ces tensions physiques sont souvent le reflet de nos tensions mentales et émotionnelles. Tu t'inquiètes pour l'avenir, tes épaules se soulèvent et se tendent. Tu retiens de la colère, ta mâchoire se crispe. Tu as peur de lâcher prise, ton ventre se noue. Le corps ne ment jamais. Il est un baromètre parfait de notre état intérieur. La bonne nouvelle, c'est que la relation entre corps et esprit fonctionne dans les deux sens. Si ton mental influence ton corps peut aussi influencer ton mental. Quand tu relâches consciemment les tensions physiques, tu envoies un message à ton esprit. Nous sommes en sécurité, nous pouvons nous détendre. Voici une pratique puissante, le scan corporel du lâcher-prise. Allonge-toi ou assieds-toi confortablement. Ferme les yeux. Porte ton attention sur le sommet de ta tête. Sens-tu de la tension? Consciemment, relâche. Descends vers ton front. Tes sourcils sont-ils froncés? Laisse-les se détendre. Ta mâchoire. Desserre les dents. Laisse ta langue se poser au fond de ta bouche. Tes épaules. C'est souvent là que nous stockons le poids du monde. Laisse-les tomber. Encore plus bas. Oui, comme ça. Tes bras, tes mains. Sont-elles fermées en poing? Ouvre-les. Laisse tes doigts s'écarter naturellement. Ton ventre. Nous avons tendance à le rentrer constamment. Laisse-le être. Respire dans ton ventre. Laisse-le se gonfler et se dégonfler librement. Tes jambes, tes pieds. Relâche chaque muscle. Maintenant, reste quelques instants dans cet état de relâchement total. Sens comment ton esprit aussi se calme. Cette pratique peut être faite n'importe où, n'importe quand. Même quelques secondes de relâchement conscient peuvent faire une énorme différence. Les cycles naturels et le lâcher-prise. La nature est notre plus grande enseignante en matière de lâcher-prise. Regarde l'arbre en automne. Il ne résiste pas à la chute de ses feuilles. Il ne dit pas « Non, je veux les garder, c'est trop tôt, je ne suis pas prêt ». Il lâche simplement. Et dans ce lâcher-prise, il se prépare pour le renouveau du printemps. Si l'arbre s'accrochait à ses feuilles mortes, il n'y aurait pas de place pour les nouvelles pousses. C'est la même chose dans nos vies. Parfois, nous devons laisser mourir certaines choses, des relations, des croyances, des versions de nous-mêmes, pour faire place au nouveau. Ce n'est pas de la destruction, c'est de la transformation. La chenille doit accepter la mort de sa forme actuelle pour devenir papillon. Si elle s'accrochait à son identité de chenille, elle ne connaîtrait jamais le vol. Dans quel domaine de ta vie es-tu comme l'arbre qui refuse de laisser tomber ses feuilles mortes? Qu'est-ce qui doit mourir en toi pour que quelque chose de nouveau puisse naître? C'est une question profonde. Elle mérite que tu t'assoies avec elle, que tu la laisses résonner en toi. Parfois, la réponse ne vient pas tout de suite. Et c'est ok. La graine a besoin de temps dans l'obscurité de la terre avant de germer. Le courage du lâcher-prise. On pense souvent que lâcher-prise est un signe de faiblesse, que c'est abandonner, céder, renoncer. Mais la vérité est tout le contraire. Il faut un courage immense pour lâcher prise. Il faut du courage pour dire « je ne contrôle pas tout et c'est ok ». Il faut du courage pour accepter l'incertitude au lieu de s'accrocher à des fausses certitudes. Il faut du courage pour faire confiance à la vie quand tout semble incertain. Le vrai courage n'est pas l'absence de peur. C'est continuer à avancer malgré la peur. C'est rester ouvert malgré la douleur.
c'est faire confiance malgré l'incertitude. Pense aux grands maîtres spirituels, aux sages de toutes les traditions. Ce qui les caractérise n'est pas l'absence de défis, mais leur capacité à rester présents et ouverts face aux défis. Ils ont appris que résister à la vie demande plus d'énergie que de s'ouvrir à elle. C'est comme nager contre le courant. Tu peux le faire, mais tu t'épuiseras rapidement. Ou tu peux apprendre à nager avec le courant en utilisant son énergie plutôt qu'en la combattant. Quel est ton courant? Quelle est la direction naturelle de ta vie en ce moment? Es-tu en train de nager contre elle ou avec elle? La méditation du lâcher-prise. Voici une méditation guidée que tu peux pratiquer régulièrement. Trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement, le dos droit mais pas rigide. Ferme les yeux. Prends quelques respirations profondes. Maintenant, porte ton attention sur quelque chose à laquelle tu t'accroches. Peut être une inquiétude, une relation difficile, un projet qui ne se déroule pas comme tu le veux. Ne force rien. Laisse simplement cette chose apparaître dans ta conscience. Observe comment elle se manifeste dans ton corps. Où sens-tu la tension, la contraction? Maintenant, imagine que cette chose que tu portes a une forme physique. Peut être un rocher lourd, peut être une corde tendue, peut être un poids sur tes épaules. Sens son poids, sa texture, sa température. Et maintenant, très doucement, imagine que tu commences à relâcher ta prise sur cette chose. Tu ne la jettes pas avec colère. Tu ne la repousses pas. Tu la poses simplement, avec douceur. Tu dis, je te reconnais. Tu as fait partie de mon voyage. Mais maintenant, je te pose. Sens le soulagement dans ton corps alors que tu relâches ce poids. Respire dans cet espace qui vient de se créer. Reste dans ce sentiment de légèreté aussi longtemps que tu le souhaites. Quand tu es prêt, ouvre doucement les yeux. Cette méditation peut être répétée aussi souvent que nécessaire. Chaque fois, tu renforces ta capacité à lâcher prise. Transformer la souffrance par l'acceptation. L'une des enseignements les plus profonds du Bouddha est celui sur la souffrance, dukkha. La souffrance existe. C'est la première noble vérité. Mais la deuxième vérité est tout aussi importante. La souffrance a une cause. Et cette cause, c'est notre résistance à ce qui est. La douleur versus la souffrance. Il est crucial de comprendre la différence entre douleur et souffrance. La douleur est inévitable. C'est une partie de la vie humaine. La perte, la maladie, la déception, le changement, tout cela apporte de la douleur. Mais la souffrance, elle, est optionnelle. La souffrance, c'est ce que nous ajoutons à la douleur par notre résistance. Imagine que tu te cognes le pied contre une table. La douleur physique est là, c'est inévitable. Mais ensuite tu commences à ruminer. Pourquoi est-ce que je ne fais pas attention? Je suis toujours maladroit. Cette table n'aurait jamais dû être là. Cette journée est nulle. Tu viens d'ajouter des couches de souffrance mentale à une simple douleur physique. Le paradoxe de l'acceptation, voici quelque chose de fascinant. Souvent, c'est quand nous acceptons pleinement notre douleur qu'elle commence à se transformer. Tant que nous luttons contre elle, tant que nous la nions, tant que nous la fuyons, elle reste ancrée en nous. Elle prend même plus de place. Mais quand nous disons « oui, je ressens cela », c'est difficile, et c'est ok d'avoir mal, quelque chose se relâche. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la présence. C'est permettre à ce qui est là d'être là, sans jugement. La pratique de la compassion envers soi, lorsque tu traverses une période difficile, au lieu de te dire « je ne devrais pas me sentir comme ça » ou « je devrais être plus fort », essaie quelque chose de différent. Pose ta main sur ton cœur, sens la chaleur de ta paume et dis-toi avec douceur « c'est difficile en ce moment, je suis avec toi, je ne t'abandonne pas ». Traite-toi comme tu traiterais un ami cher qui souffre. Avec tendresse, avec patience, avec compréhension, cette compassion envers soi est une forme profonde de lâcher prise. C'est lâcher l'exigence d'être parfait, d'être toujours fort, d'avoir toujours les bonnes réactions. L'histoire du prisonnier. Il y avait un homme emprisonné pendant de longues années. Chaque jour, il poussait contre les barreaux de sa cellule, enragé, désespéré. Il épuisait toute son énergie dans cette lutte. Un jour, un sage vint le voir et lui dit « Pourquoi pousses-tu contre ces barreaux ?» L'homme répondit « Pour sortir, pour retrouver ma liberté. » Le sage sourit doucement. « Ces barreaux ne vont pas bouger. Mais ton esprit, lui, est-il prisonnier ?» L'homme s'arrêta. Il réalisa qu'il avait passé toutes ces années en guerre contre sa situation, rendant sa captivité encore plus douloureuse. À partir de ce jour, il cessa de pousser contre les barreaux. Il ne pouvait pas changer sa situation extérieure, mais il pouvait transformer son expérience intérieure.
il commença à méditer, à trouver la paix malgré les barreaux. Et dans cette paix, il découvrit une liberté que même les murs ne pouvaient pas lui enlever. Nous avons tous nos barreaux, des situations que nous ne pouvons pas changer immédiatement. La question est, allons-nous passer notre vie à pousser contre eux, ou allons-nous trouver la liberté intérieure malgré eux? Cultiver la confiance dans le processus de la vie. Lâcher prise demande quelque chose d'essentiel, la confiance. Confiance en quoi? En la vie elle-même, en son intelligence propre, en sa capacité à nous guider, même quand nous ne comprenons pas le chemin. La vie a son propre timing. Tu as sûrement déjà vécu cela. Quelque chose que tu voulais désespérément ne s'est pas produit au moment où tu le voulais, et tu étais dévasté. Puis, avec le temps, tu as compris pourquoi. Peut être que tu n'étais pas prêt. Peut être que quelque chose de mieux attendait. Peut être que ce délai t'a protégé de quelque chose que tu ne voyais pas. Rétrospectivement, tout prend sens. Le problème est que nous vivons dans l'instant sans cette perspective. Nous voulons tout maintenant. Et nous interprétons chaque délai, chaque obstacle, chaque non comme un échec. Mais si ce n'était pas des échecs, et si c'était la vie qui te disait « pas encore, pas comme ça, pas cette version-là », faire confiance ne signifie pas être passif. Certains confondent la confiance avec la passivité. Je fais confiance à la vie devient une excuse pour ne rien faire, pour ne pas prendre de responsabilité. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Faire confiance à la vie, c'est faire ta part avec engagement total, puis lâcher prise sur le résultat. C'est comme un fermier qui plante ses graines. Il laboure la terre, il sème, il arrose, il prend soin, il fait tout ce qui dépend de lui. Mais il ne peut pas forcer les graines à germer. Il ne peut pas contrôler la pluie, le soleil, les saisons. Il fait sa part, puis il fait confiance au processus naturel. Les signes d'une confiance authentique. Comment savoir si tu fais vraiment confiance à la vie? Tu ressens plus de paix, même dans l'incertitude. Tu es capable d'attendre sans anxiété. Tu acceptes les détours sans te sentir perdu. Tu vois les obstacles comme des redirections possibles, pas des punitions. Tu ne te sens plus en guerre avec ton existence. Tu sens que tu fais partie d'un plus grand mouvement. Ce n'est pas de l'optimisme naïf. Tu reconnais toujours les difficultés, mais tu maintiens cette confiance profonde que, d'une manière ou d'une autre, tu trouveras un chemin. Prière de lâcher prise. Voici une prière, ou plutôt une affirmation, que tu peux répéter quand tu sens l'anxiété du contrôle. Je fais ce qui est mien à faire avec tout mon cœur. Et pour le reste, je fais confiance. Je fais confiance au timing parfait de la vie. Je fais confiance à l'intelligence qui fait battre mon cœur, qui fait pousser les arbres, qui guide les étoiles. Cette même intelligence guide ma vie. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je peux me détendre dans cette confiance. Le lâcher-prise dans les relations sont peu. Être le domaine où le lâcher-prise est à la fois le plus nécessaire et le plus difficile. Parce que nous aimons, parce que nous tenons, parce que nous avons peur de perdre. L'amour sans possession, aimer quelqu'un sans essayer de le posséder ou de le contrôler, est l'une des formes les plus élevées d'amour. Mais c'est aussi l'une des plus difficiles. Nous voulons que les gens changent pour nous. Nous voulons qu'ils se comportent d'une certaine manière. Nous voulons qu'ils nous aiment comme nous voulons être aimés. Et quand ils ne le font pas, nous souffrons. Nous nous sentons trahis, déçus, abandonnés. Mais voici une vérité libératrice. Chaque personne est sur son propre chemin. Chaque personne a ses propres blessures à guérir, ses propres leçons à apprendre. Ton rôle n'est pas de les changer. Ton rôle est de les aimer pour qui ils sont, pas pour qui tu voudrais qu'ils soient. Et si cet amour devient une source constante de souffrance pour toi, alors la question n'est pas « comment puis-je les changer ?» mais « est-ce que cette relation m'honore ?» Lâcher prise sur les attentes. Beaucoup de conflits dans les relations viennent d'attentes non exprimées ou irréalistes. Il devrait savoir ce dont j'ai besoin. Elle devrait réagir différemment. Il devrait comprendre. Ces devraient sont des sources infinies de frustration. Lâcher prise sur les attentes ne signifie pas n'avoir aucune limite ou aucun besoin. Cela signifie communiquer clairement et ensuite accepter que l'autre personne puisse répondre ou non. Tu peux exprimer ce qui est important pour toi. Tu peux poser des limites saines, mais tu ne peux pas forcer l'autre à être différent de ce qu'il est. Savoir quand tenir et quand relâcher. Il y a des moments où lâcher prise dans une relation signifie donner de l'espace, avoir de la patience, accepter les imperfections. Et il y a des moments où lâcher prise signifie partir. Comment savoir la différence? Si la relation te fait grandir, même si c'est difficile, même si ça demande des efforts, c'est probablement une invitation à rester et à lâcher prise sur tes résistances. Mais si la relation t'épuise constamment, si elle te demande de renier qui tu es,
Si tu dois toujours être moins pour que l'autre se sente plus, alors lâcher prise pourrait signifier lâcher cette relation. Le lâcher prise est parfois un acte d'amour envers soi. L'exercice du fil d'or. Imagine que chaque personne importante dans ta vie est reliée à toi par un fil d'or invisible. Ce fil est fait d'amour, de respect, de connexion. Quand nous essayons de contrôler quelqu'un, nous tirons sur ce fil. Nous l'étirons, nous le tendons. Si nous tirons trop fort, trop longtemps, le fil peut se briser. Mais quand nous lâchons prise, quand nous donnons de l'espace, le fil reste intact. Il peut même s'entourer d'une belle lumière. Il peut même devenir plus fort. Mais il a besoin de flexibilité. Pense à tes relations importantes. Où tires-tu trop fort sur le fil? Où as-tu besoin de relâcher ta prise? Pratique quotidienne du lâcher-prise. Le lâcher-prise n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est terminé. C'est une pratique quotidienne, un entraînement de l'esprit et du cœur. Voici des pratiques concrètes que tu peux intégrer dans ta vie. Pratique 1. La respiration de libération. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 5 minutes pour cette respiration. Inspire profondément en comptant jusqu'à 4. Retiens ton souffle en comptant jusqu'à 4. Expire lentement en comptant jusqu'à 6. À chaque expiration, imagine que tu relâches une tension, une inquiétude, un besoin de contrôle. Répète mentalement « Je libère ce qui ne me sert plus. J'accueille la légèreté. » Pratique 2. Le rituel du soir. Avant de dormir, prends un moment pour revoir ta journée. Identifie un moment où tu as essayé de contrôler quelque chose. Revois cette scène dans ton esprit, mais cette fois, imagine-toi lâchant prise. Comment aurais-tu pu réagir différemment? Avec plus de douceur, plus d'acceptation. Ce n'est pas pour te juger, mais pour entraîner ton esprit à une nouvelle façon d'être. Pratique 3. La marche consciente. Une fois par semaine, fais une marche de 20 minutes sans destination précise. Laisse tes pieds te guider. Ne planifie pas l'itinéraire. Si tu as envie de tourner à gauche, tourne à gauche. Si tu veux t'arrêter pour regarder un arbre, fais-le. Cette simple pratique entraîne ton esprit à lâcher le besoin de tout prévoir et contrôler. Pratique 4. Le journal du lâcher-prise. Garde un petit carnet. Chaque fois que tu te surprends à t'accrocher à quelque chose qui te fait souffrir, écris « Aujourd'hui, je choisis de lâcher prise sur ». Puis décris brièvement ce que c'est et pourquoi tu choisis de le relâcher. Ce simple acte d'écriture a un pouvoir libérateur. Pratique 5. La méditation sur l'impermanence. Une fois par jour, prends 5 minutes pour cette méditation. Assieds-toi confortablement. Observe ta respiration. Puis porte ton attention sur le fait que chaque respiration est unique. Celle que tu viens de prendre ne reviendra jamais. Étends cette conscience à tout dans ta vie. Ce moment présent est unique et éphémère. Tout change. Tout passe. Cette méditation peut sembler mélancolique au début, mais elle mène à une profonde libération. Si tout change de toute façon, pourquoi s'accrocher avec tant de force? Les enseignements des maîtres zen. Tout au long de l'histoire, les maîtres zen ont utilisé des méthodes parfois surprenantes pour enseigner le lâcher-prise. L'une des techniques les plus connues est le koan, ces questions paradoxales qui défient toute logique. Quel est le son d'une seule main qui applaudit? Quel était ton visage avant la naissance de tes parents? Ces questions ne peuvent pas être résolues par la pensée logique. Elles obligent l'esprit à lâcher prise sur sa façon habituelle de fonctionner. Et c'est justement là que se trouve l'enseignement. Dans ce moment où le mental abandonne, où il dit « je ne sais pas », il y a une ouverture, un espace de pure conscience. Tu n'as pas besoin de koan pour expérimenter cela. Tu peux simplement t'asseoir avec le mystère de la vie. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas vraiment qui tu es au-delà de tes pensées et tes identités. Tu ne sais pas pourquoi tu es ici, sur cette planète, en cet instant précis. Au lieu de trouver cela angoissant, peux-tu le trouver libérateur? Je ne sais pas, peut-être la phrase la plus honnête et la plus sage que tu puisses prononcer. Le détachement compassionnel. Il y a une nuance importante à comprendre dans le lâcher-prise bouddhiste. Ce n'est pas de l'indifférence. Lâcher-prise ne signifie pas ne plus se soucier, ne plus aimer, ne plus être concerné. C'est ce qu'on appelle le détachement compassionnel. Tu continues d'aimer profondément, mais sans t'accrocher. Tu continues d'agir, mais sans être attaché au résultat. Tu continues de te soucier, mais sans te perdre dans l'inquiétude. Imagine un parent qui regarde son enfant apprendre à marcher. Il aime profondément cet enfant. Il se soucie de lui. Mais il sait qu'il doit le laisser tomber, se relever, essayer encore. S'il sautait pour rattraper l'enfant à chaque chute, l'enfant n'apprendrait jamais à marcher. L'amour véritable inclut la capacité de laisser aller, de faire confiance, de permettre à l'autre de vivre sa propre expérience. C'est la même chose avec toi-même.
Tu peux t'aimer profondément tout en te laissant faire des erreurs, tomber, te relever. Le détachement compassionnel, c'est l'amour mature. C'est l'amour qui dit « Je t'aime assez pour te laisser libre ». Quand le lâcher-prise devient naturel, avec la pratique, le lâcher-prise cesse d'être un effort conscient. Il devient ta façon naturelle d'être. Tu remarques que tu ne t'accroches plus autant aux choses, que les hauts et les bas de la vie t'affectent moins, que tu as développé une sorte d'équanimité tranquille. Ce n'est pas que tu ne ressens plus rien. Au contraire, tu ressens tout pleinement. Mais tu n'es plus emporté par chaque émotion, chaque pensée, chaque circonstance. Tu deviens comme le fond de l'océan. À la surface, il peut y avoir des tempêtes, des vagues immenses. Mais en profondeur, c'est calme, stable, paisible. Cette profondeur, c'est qui tu es vraiment. Pas tes pensées, pas tes émotions, pas tes circonstances, mais cette conscience tranquille qui observe tout cela. Et depuis cette profondeur, tu peux laisser les vagues de la vie se produire sans être submergé. C'est ce que les maîtres appellent la demeure dans la vacuité. Non pas un vide négatif, mais un espace ouvert, libre, plein de potentiel. L'histoire du maître et du scorpion. Un maître zen marchait près d'une rivière quand il vit un scorpion qui se débattait dans l'eau, sur le point de se noyer. Sans hésiter, il tendit la main pour le sauver. Le scorpion le piqua immédiatement. Le maître retira sa main de douleur. Quelques instants plus tard, il tendit à nouveau la main. Le scorpion le piqua de nouveau. Un disciple qui observait la scène s'exclama « Maître, pourquoi essayez-vous encore? Ce scorpion vous pique à chaque fois. » Le maître répondit calmement « C'est dans la nature du scorpion de piquer, mais c'est dans ma nature de sauver. Pourquoi changerais-je ma nature à cause de la sienne ?» Cette histoire illustre quelque chose de profond. Le lâcher-prise ne signifie pas changer qui tu es fondamentalement ou abandonner tes valeurs. Cela signifie ne pas te laisser définir par les actions des autres. Ne pas laisser la dureté du monde durcir ton cœur. Tu peux rester doux dans un monde dur. Tu peux rester ouvert même quand les autres sont fermés. Tu peux rester aimant même quand tu n'es pas aimé en retour. Non pas par naïveté, mais par choix conscient. Parce que c'est ta nature et que tu refuses de la trahir. Vivre dans la fluidité. Nous arrivons à la fin de ce voyage audio, mais ce n'est qu'un début pour toi. Le lâcher-prise n'est pas une destination, c'est un mode de vie. C'est une danse continue entre effort et abandon, entre tenir et relâcher. Certains jours, tu réussiras magnifiquement. Tu te sentiras léger, en paix, en harmonie avec le flux de la vie. D'autres jours, tu te surprendras à serrer les poings, à vouloir tout contrôler, à résister à ce qui est. Et c'est ok, c'est humain. La pratique n'est pas d'être parfait dans le lâcher-prise. La pratique est de remarquer quand tu t'accroches et de choisir consciemment de relâcher, encore et encore. Souviens-toi, tu n'es pas en guerre avec la vie. Tu fais partie de la vie. Tu es une expression de cette intelligence infinie qui crée les galaxies et fait fleurir les roses. Fais confiance à cette intelligence qui t'habite. Elle sait ce qu'elle fait, même quand ton mental ne comprend pas. Lâche prise sur le besoin de tout savoir, de tout comprendre, de tout maîtriser. Permets-toi de vivre avec plus de mystère, plus d'émerveillement, plus de confiance. Et quand tu sens la tension revenir, quand tu sens l'anxiété du contrôle, reviens à ta respiration. Ce souffle qui entre et sort sans que tu aies à y penser est la preuve vivante que tu peux lâcher prise et que la vie continue, te soutient, te porte. La sagesse de l'imperfection. Il y a quelque chose de profondément libérateur à accepter que nous ne serons jamais parfaits dans cette pratique du lâcher-prise. Le perfectionnisme lui-même est une forme d'attachement. C'est vouloir contrôler même notre propre chemin spirituel. Imagine un maître de calligraphie japonaise. Ses œuvres les plus belles ne sont pas celles où chaque trait est parfait. Ce sont celles où il y a du mouvement, de la spontanéité, parfois même des erreurs qui donnent vie et authenticité à l'œuvre. C'est ce qu'on appelle le wabi-sabi dans la philosophie japonaise. La beauté de l'imperfection, de l'impermanence, de l'incomplétude. Ta vie n'a pas besoin d'être parfaitement ordonnée. Ton esprit n'a pas besoin d'être constamment en paix. Tes émotions n'ont pas besoin d'être toujours maîtrisées. L'acceptation de ton humanité, avec toutes ses contradictions, ses hauts et ses bas, ses moments de grâce et ses moments de lutte, c'est aussi du lâcher-prise. Tu peux être spirituel et avoir des moments de colère. Tu peux pratiquer la méditation et ressentir de l'anxiété. Tu peux comprendre intellectuellement le lâcher-prise et continuer à t'accrocher à certaines choses. Tout cela est normal. Tout cela fait partie du chemin. L'art de recommencer. Chaque instant est une opportunité de recommencer.
Tu viens de passer 1 heure à ruminer sur quelque chose, ce n'est pas grave. Maintenant, tu peux choisir de lâcher prise. Tu t'es emporté dans une conversation? Ce n'est pas grave. Tu peux respirer et repartir avec plus de conscience. Tu as passé des jours, des semaines, être des mois à t'accrocher à quelque chose qui te fait souffrir? Maintenant, en cet instant précis, tu peux commencer à relâcher ta prise. Il n'y a pas de moment perdu. Il n'y a que des moments d'apprentissage. Dans le bouddhisme zen, on parle de l'esprit du débutant, Shoshin. C'est la capacité d'aborder chaque instant avec fraîcheur, comme si c'était la première fois. Même si tu as échoué 1000 fois à lâcher prise, tu peux aborder la 1001e tentative avec cette fraîcheur, sans le poids de tous tes essais précédents. Chaque respiration est une nouvelle naissance. Chaque moment est une page blanche. Le paradoxe de l'effort. Voici quelque chose d'intéressant. On ne peut pas forcer le lâcher-prise. Plus tu essaies de lâcher prise, plus tu crées de tension. C'est comme essayer de s'endormir en se concentrant très fort sur le fait de vouloir dormir. Le lâcher-prise arrive naturellement quand nous créons les conditions propices. C'est comme cultiver un jardin. Tu ne forces pas les fleurs à pousser, mais tu prépares le sol, tu arroses, tu enlèves les mauvaises herbes. Les conditions propices au lâcher-prise sont la conscience de ce qui est, la compassion envers soi-même, la patience avec le processus, la pratique régulière de la présence et la confiance dans la vie. Quand ces conditions sont réunies, le lâcher-prise se produit de lui-même. Pas comme un effort, mais comme un soupir de soulagement. Les saisons de l'âme, ta vie spirituelle, comme la nature, a des saisons. Il y a des printemps où tout semble fleurir facilement. Tu te sens léger, inspiré, connecté. Le lâcher-prise te semble naturel. Il y a des étés où l'énergie est à son maximum. Tu avances, tu crées, tu te sens vivant. Il y a des automnes où tu dois laisser tomber, lâcher, te dépouiller de ce qui ne te sert plus. C'est souvent inconfortable, mais nécessaire. Et il y a des hivers où tout semble mort, figé. Tu te sens peu, être perdu, déconnecté. Ta pratique te semble vide. Mais même l'hiver a sa fonction. C'est le temps du repos, de l'intégration profonde. Sous la surface gelée, les racines continuent leur travail invisible. Chaque saison est nécessaire. Chaque saison a sa sagesse. Le problème survient quand nous voulons que ce soit toujours le printemps. Quand nous résistons à l'automne et à l'hiver de notre âme, lâcher prise, c'est aussi accepter la saison dans laquelle tu te trouves. Sans jugement, sans lutte. Si tu es dans un hiver spirituel en ce moment, sache que le printemps viendra, pas parce que tu le forces, mais parce que c'est la nature des choses. La transmission silencieuse. Il y a une histoire zen célèbre. Un jour, le Bouddha s'est assis devant ses disciples pour enseigner. Au lieu de parler, il a simplement levé une fleur. Tous les disciples étaient perplexes, cherchant le sens profond de ce geste. Sauf un, Mahakasyapa, qui a simplement souri. Le Bouddha a dit « J'ai la vraie loi du Dharma, l'esprit subtil du Nirvana, la vraie forme sans forme. Elle ne dépend pas des mots, mais est une transmission spéciale en dehors des écritures. Je la transmets à Mahakasyapa, ce qu'on appelle la transmission silencieuse dans le zen. Parfois, les enseignements les plus profonds ne peuvent pas être mis en mots. Ils se transmettent dans le silence, dans une compréhension directe, au-delà du mental. Tout ce qui a été dit aujourd'hui n'est que des mots qui pointent vers quelque chose. Mais ce quelque chose, tu dois le vivre, le ressentir, l'incarner. Le vrai lâcher-prise n'est pas un concept à comprendre, c'est une expérience à vivre. Alors, maintenant, au-delà de tous ces mots, peux-tu simplement ressentir, peux-tu simplement être? Le dernier enseignement. Voici être l'enseignement le plus important. Tu n'as rien à devenir. Tu cherches la paix? Elle est déjà en toi, sous les couches de pensée et d'inquiétude. Tu cherches la liberté? Elle est déjà tienne, sous les chaînes que tu as toi-même créées. Tu cherches l'amour? Tu es fait d'amour. C'est ton essence même. Le lâcher-prise ultime, c'est lâcher l'idée que tu dois devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, quelqu'un de plus éveillé. Tu es déjà complet, tu es déjà entier, pas dans le futur, pas quand tu auras réussi à parfaitement lâcher prise, mais maintenant, tel que tu es. Avec tes peurs, tes attachements, tes résistances, tout cela fait partie de ton humanité. Et c'est beau. Le chemin spirituel n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de te souvenir de qui tu as toujours été, sous tous les conditionnements, toutes les croyances, toutes les identités. Merci d'avoir partagé ce moment avec Esprit Zen Audio. Si ce contenu t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Prends soin de toi, respire, lâche prise.
Que la paix soit avec toi.